Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation. Cette vidéo aujourd'hui pour voir un peu les distances proches du green entre votre sand wedge et votre pitching wedge. Donc, c'est le plus gros écart de club que vous ayez dans votre sac si vous n'avez pas de gap wedge. Alors le gap wedge, c'est quoi? Le gap wedge, c'est le club qui rentre entre votre 56 et votre pitching wedge. Votre 56, votre sand wedge en général est à 56 degrés et votre pitching wedge est à 46-47 degrés. Donc vous avez un gros écart d'ouverture de face ou de fermeture entre les deux. Et vous avez sûrement déjà eu ce coup où vous êtes entre votre 56 et votre pitching wedge. Donc c'est un peu frustrant parce que on n'a pas le club sur un plein swing pour aller au drapeau. Donc on est obligé de bricoler soit le pitch, soit le sand wedge. Donc on va voir ça. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme club et le coup à faire. En général, c'est un plein coup, mais surtout quel club on doit prendre pour faire cette distance entre votre sand wedge et votre pitch. Donc souvent, les séries qu'on vous vend, on vous met un sand wedge et du sand wedge on passe au pitching wedge. Entre 56 et 47 degrés, il y a 10 degrés. Normalement, il y a un club qui vient combler ces 10 degrés. Normalement, vous avez 4-5 degrés entre chaque club, entre le fer 9 et le fer 8. Il y a 4 degrés d'écart qui correspondent avec le bras de levier plus l'ouverture de la face à 10 mètres sur un full swing, à peu près entre 8, 10, 12 mètres. Donc, entre votre sand wedge standard, le 56, et votre pitch à 10 degrés, il faut combler, il faut acheter un gap wedge. Le gap wedge, c'est 52, 51 degrés, 50 degrés même, tout dépend de l'ouverture de votre pitching wedge. Donc si on prend un joueur amateur bogeyman, 18 d'index, à peu près avec son sand wedge, il va faire 60-65 mètres sur un plein coup, et avec son pitch, il va faire 95-100 mètres. Donc là, il nous manque ce 80-75 mètres qu'on n'a pas dans le sac. Donc, dans le sac, vous avez droit à 14 clubs. Dans les 14 clubs, vous devez intégrer ce gap wedge pour faire la distance, parce que la distance entre ce 60 et 100 mètres. 65, donc vous avez compris ce que je veux dire, c'est 70, 80, 90 mètres, tout dépend du niveau de joueur. Donc, ce coup est très important parce que vous rentrez dans la zone un petit peu compliquée, à l'intérieur des 80 mètres, et là il faut être performant parce que c'est là où vous allez gagner beaucoup de points. Si vous avez mis une bonne mise en jeu, vous allez vous retrouver parfois à cette distance-là, et là il ne faut pas gâcher parce que c'est un peu compliqué de prendre un petit pitch et le jouer en 3/4 de coup, en demi-coup, ou alors souvent les amateurs font le contraire, ils vont aller prendre le 56 fermé avec un grip fort. Donc là c'est du bricolage, et pour aller se mettre proche du drapeau, compliqué. Donc là, moi par exemple, je prends mon exemple, mais c'est pas l'exemple de tout le monde. Moi j'ai un 58, 54, 50 avant mon pitching wedge qui fait 46. Donc là j'ai pris mon gap wedge, donc moi j'en ai deux. Mon gap wedge c'est 54 avec un 54 sur un plein coup. Je vous donne mon exemple, c'est pas le vôtre. Moi je fais 90 mètres, 90, 95 mètres sur un plein coup. Donc vous devez utiliser votre 51, 52 pour aller chercher cette zone des 70, 75 mètres ou 70 mètres. Elle est très importante. Il faut savoir que
avec vos sandwichs, on ne fait jamais des pleins coups. C'est-à-dire, on n'est pas dans une recherche de distance, on est toujours dans une recherche de contact. La base de notre travail au golf, c'est d'abord le contact. Si vous arrivez déjà à bien contacter la balle avec un petit peu de vitesse, vous allez déjà avoir une bonne trajectoire, vous allez avoir une balle qui s'arrête sur le green et en général vous allez vous retrouver pas très loin du drapeau. Donc jamais des pleins swings avec un sandwich pour aller loin, on est toujours dans une recherche de précision en termes de profondeur et de précision en termes de entonnoir de dispersion. L'entonnoir, donc, faut pas, sur ces coups-là, l'entonnoir de dispersion doit être assez rétréci. Donc maintenant, on rentre dans la technique du coup où il faut avoir cette impression de faire toujours avec les sandwichs des 3/4 de coup, parce qu'on va travailler beaucoup dans une traversée et dans une recherche de contact. On ne va jamais aller chercher de grands élans derrière. Hein. Je vois souvent des joueurs à 60 mètres aller monter là-haut pour mettre la balle au plafond. On est toujours dans ce contrôle, ça tombe bien, on a eu le principe de la connexion, du nombril, de l'inclinaison dans ces dernières vidéos et on va l'utiliser encore plus dans ces clubs-là. Il faut être beaucoup, très connecté et surtout rechercher du contact et de la rotation par votre corps. Toujours avoir cette connexion des bras au corps. Donc vous comprenez bien que si on monte là, la connexion elle est déjà partie. Souvent ça s'accélère là et le corps il ne sait plus comment travailler dans l'espace. Donc je vais vous faire une petite démo où on est toujours dans nos principes de base. Pensez souvent PCR, placement, coordination, relâchement. Être assez relâché sur ces coups-là, être coordonné et surtout penser à votre placement. Alors il va falloir qu'on soit toujours en appui à gauche, hein, ce sternum qui ne se déplace pas, toujours placé ici. La rotation du corps qui va générer la vitesse dans un sens et dans l'autre. On ne va pas générer une grosse accélération de bras et on va essayer de trouver une distance par un plein coup de corps pour que chaque fois que vous rentrez dans cette zone des 70-75 mètres, vous soyez performant par rapport à votre drapeau, par rapport à la profondeur et par rapport à l'entonnoir de dispersion. Donc je vous fais une petite démo. Vous allez ressentir déjà dans la démo que c'est le corps qui travaille beaucoup. On travaille sur le contact, l'angle d'attaque qui doit être descendant. Voilà, je suis placé. Je laisse vraiment mon corps à gauche. Vous voyez, c'est un coup assez tenu avec un niveau qui me montre que j'ai gardé la balle longtemps dans le club parce que j'ai pris la balle et j'ai pris un long niveau fin qui prouve que j'ai compressé la balle tout le long. Donc compresser cette balle, c'est la compresser, c'est vraiment garder les angles et essayer de tourner à travers la balle. Vous avez pu voir que mon élan était pas très grand, un élan pas très grand et un engagement par contre, une rotation dans la balle qui est... Cet engagement, je veux dire par là, cet engagement, il ne faut pas qu'il soit trop prononcé, il faut qu'il soit engagé mais toujours à travers ce rythme et à travers cette coordination. Je vous refais. Voilà, on va monter la canne
à 3/4 ici, et l'objectif c'est beaucoup d'aller travailler en rotation jusqu'au finish. Je prends le même niveau qui me donne la direction. Allez, je me concentre, contact, angle d'attaque. Voilà, ça c'est des coups un peu tenus, mais c'est des coups qui sont francs, qui ont une bonne direction, une bonne profondeur. Et à partir du moment où vous avez un bon contact, vous allez avoir une balle sur le green qui s'arrête rapidement et qui se retrouve en général pas très loin du drapeau. Donc essayez de travailler ce principe d'approche, parce qu'on appelle ça une approche, hein, finalement, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vitesse, c'est juste une approche un petit peu plus grande. Après, souvent, on est impressionné par la longueur, est-ce que je vais y arriver? Donc ça, c'est vos principes d'entraînement, hein, il faut le bosser, il faut être relâché, il faut que la canne, le club aille vite, sans que vous alliez trop vite. Je vous souhaite un bon entraînement, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.